Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, je suis content de vous retrouver. Avant de passer à l'actualité et l'info insolite, on jette un coup d'œil aux couleurs du ciel pour demain lundi. Et le temps va se gâter avec de la pluie un peu partout en France. Des orages sont attendus du côté de la Côte Bleue et de l'Alsace. Quelques éclaircies également à prévoir dans le nord. On attend 6 petits degrés pour Chambéry, 10 pour Lille et Brest, 12 à Paris et jusqu'à 14 degrés. La maximale, ça sera pour la Corse. Et avec cette pluie qui est annoncée demain, elle va être encore plus indispensable. Je veux parler de la fameuse voiture électrique sans permis. Elle est de plus en plus populaire auprès des jeunes. Le problème, c'est que les parkings des lycées notamment sont saturés, ce qui encourage leurs propriétaires à se garer sur les espaces verts. À Genêt, près de Lille, Madame la maire en a plus qu'assez, comme l'ont constaté pour nous sur place Yaël Faussurier et Sébastien Gourac. Dans ce lycée de Genêt, entre Lille et Orchy, il y a ces élèves qui viennent en bus. Et les autres, tous les autres, de plus en plus nombreux, avec leurs petites voiturettes électriques sans permis. J'habite à 15 minutes d'ici, mais j'ai un bus le matin ou un bus à 18h et il passe une fois sur 4, alors c'était une nécessité. L'affluence de ces voiturettes est telle que le parking du lycée est rapidement saturé. Dès 8h chaque matin, aux grand dames de la maire de cette commune, également enseignante ici. Donc ils vont commencer à se garer sur les espaces verts. Sur ce parking, actuellement, il doit y avoir une dizaine de profs et que des élèves. Vous venez d'où, vous? Canfin. Canfin, il n'y a pas de bus à Canfin? Si. Si. Et pourquoi on vient en voiture? Ah, parce qu'on finit plus tôt. On finit plus tôt, puis on ne sait pas attendre 5 minutes? Bah, c'est pas 5 minutes, c'est 2 heures. J'en appelle aux parents, qui doivent comprendre que je ne peux pas offrir à leurs chérubins une place de parking pour qu'ils aillent travailler. Si les voiturettes électriques pullulent dans ce secteur aisé de la périphérie lilloise, le garage à vélo du lycée, lui, reste particulièrement vide. L'actualité de ce dimanche nous emmène en Turquie. Le pays est en proie pour la 4e nuit consécutive aux manifestations. Manifestations menées par l'opposition qui proteste contre l'arrestation du maire d'Istanbul accusé de terrorisme et de corruption. Tous réclament sa libération et dénoncent un jugement sans fondement. Le récit de Fabrice Soltani. Du gaz lacrymogène pour disperser la foule, ainsi que des balles en caoutchouc. Pour la 4e nuit consécutive, Istanbul est le théâtre d'affrontements entre policiers et manifestants. Plusieurs dizaines de milliers de Stambouliotes sont venus soutenir leur maire, Ekrem İmamoğlu, figure de l'opposition arrêtée ce mercredi pour corruption et terrorisme. Juste avant son arrestation, il avait eu le temps d'enregistrer cette vidéo sur les réseaux sociaux avant que la police n'entre chez lui. Je m'en remets à ma nation. Le maire d'Istanbul devait être désigné candidat de son parti social-démocrate pour la présidentielle de 2028. Un obstacle sérieux à la réélection de Recep Tayyip Erdogan, ciblé ces derniers jours par les manifestants. Tout ce que le peuple veut doit se produire. Je pense qu'Erdogan devrait partir. Si tout le monde est là, c'est qu'il y a une raison. Hier, au cours d'un meeting de son parti, le président turc s'est montré vindicatif envers ses opposants. Depuis 4 jours, ils font tout ce qu'ils peuvent pour troubler la paix de la nation. Ils veulent diviser notre peuple. D'autres mobilisations ont eu lieu à Ankara ou encore à Izmir. Il s'agit des plus grandes manifestations en Turquie depuis 10 ans. Allez, place maintenant à l'info insolite et on part aujourd'hui à Rome, en Italie, avec un homme de 92 ans qui enchaîne les records d'année en année dans sa discipline, la course à pied, qu'il pratique depuis 80 ans maintenant. L'année dernière, Antonio Rao, c'est son nom, avait réalisé le marathon de Rome en 6h54 et 23 secondes pour une distance d'un peu plus de 42 km quand même. Et bien dimanche dernier, record battu puisqu'il a bouclé ce même parcours en 6h44 et 16 secondes, soit 10 minutes de moins par rapport à l'année dernière. Après la course, le nonagénaire a déclaré, je cite, « C'est toujours une grande émotion de courir à Rome. Je ne me sentais pas bien ces derniers temps et je ne pensais pas pouvoir terminer la course. Courir, marcher, c'est la vie. J'invite tout le monde à le faire. » Alors rien que pour le fait de courir plus de 42 km à 92 ans, je pense qu'on peut lui adresser un très grand bravo à Antonio Rao. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce week-end était organisé le SIDAction. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour soutenir la recherche médicale, appeler le 110 ou faire un don de 10 € en envoyant don DON par SMS au 92 110.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. On se quitte en images avec de magnifiques couleurs. C'est les cerisiers du Japon qui sont en fleurs, ce qui marque bien sûr le retour du printemps. Passez un très bel après-midi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.